Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a vu énormément de leçons importantes dans la langue arabe et je voulais aujourd'hui faire un tableau résumé par rapport à la grammaire. C'est-à-dire que au début, on avait dit que le mubtada et le khabar, la base, c'est qu'ils se terminaient tout le temps par une damma. D'accord? Ensuite, on avait dit que le fa'il, le sujet, il se terminait aussi par une damma. Le maf'ulun bihi, le complément d'objet direct, il se terminait par une fatha. Que le mot venant après un harf jar, il se terminait par une kasra. Et ce mot-là, on l'appelle ism majrour. Ism majrour. Et que le mudaf ilayh, c'était le mot qui venait rajouter une information sur le mot précédent, d'accord, ou bien qui venait après un zarf, que lui aussi, il se terminait par une kasra. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, dans ce cours, faire un résumé dans un tableau afin de maîtriser ceci parfaitement avant de continuer dans la suite. Donc sachez que un mot, lorsqu'il se termine par une damma, on dit que c'est marfou'. Marfou', ça veut dire que ça se termine par une damma ou bien par deux dammas. D'accord? Damma ou bien par deux dammas. Lorsque ça se termine par une fatha ou deux fathas, on dit que le mot il est mansoub. Mansoub. Lorsque ça se termine par une kasra ou bien deux kasra, on dit qu'il est majrour. Majrour. Et s'il se termine, et ça c'est spécifique au verbe comme on verra par la suite, si le verbe se termine par une soukoun, on dit que le verbe il est majzoum. Majzoum. Un nom ne peut pas se terminer par une soukoun. Ça, il faut que vous le sachiez, mais on le verra par la suite, Inch'Allah. Donc, pour résumer, c'est quoi qui est marfou'? C'est le mubtada, le khabar et le fa'il. C'est quoi qui est mansoub? C'est le maf'ulun bihi. Et c'est quoi qui est majrour? C'est le ism majrour et le mudaf ilayh. Donc, par exemple, on va dire at-talibu jamilun. At-talibu, c'est le mubtada, donc on le termine par une damma. Jamilun, c'est le khabar, donc on le termine par deux damma. Pourquoi on le termine par deux damma et non pas par une seule damma? Parce que là, il est nakira, d'accord? Il est nakira, un rappel de la leçon précédente. Il n'est pas ma'rifah. On a dit que quand un mot il est ma'rifah, on lui met qu'une seule voyelle, et quand il est nakira, on lui en met deux. Si on dit par exemple, kataba at-talibu ad-darsa. Kataba, c'est le verbe, pour l'instant on le laisse. At-talibu, c'est le fa'il, c'est le sujet. Donc, on met une damma, il est marfou'. Et ad-darsa, c'est le maf'ulun bihi, il est mansoub, on met une fatha. D'accord? Ensuite, si on dit par exemple, at-talibu fil fasli. L'étudiant, il est dans la classe. Fi, c'est un harf jar. Donc le mot qui vient après, c'est un ism majrour. Donc on le fait terminer par une kasra. Et pour le mudaf ilayh, on peut utiliser par exemple la phrase at-talibu fawqa al-bayti. L'étudiant, il est au-dessus de la maison. Al-bayti, c'est mudaf ilayh. Donc il se termine par une kasra. Et on dit qu'il est majrour. Donc voilà ce tableau pour résumer ce qu'on a vu depuis le début. Et je vous dis à très vite pour un nouveau cours.